Dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance, Boubakri, Elgoul, Wang, Guidami et Kwok s'interrogent sur les effets de la cotation dans le cadre de multiples passes boursières sur les comportements des entreprises en matière de RSE. La multicotation met l'entreprise sous le regard de communautés plus diverses d'analystes et d'investisseurs, et elle les oblige à respecter souvent des standards plus élevés en matière de RSE que ceux retenus dans leur pays domestique. On peut donc s'attendre à une élévation des pratiques lors d'une introduction sur un marché étranger. L'étude porte sur la période allant de 2002 à 2011. L'échantillon retenu est tiré de la base Thomson Reuters Asset Fonds et couvre environ 3400 firmes non américaines provenant de 54 pays différents, principalement du Japon, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la France et du Canada. Entreprises, par ailleurs, également cotées sur les bourses américaines sous la forme d'ADR. Au total, cet échantillon contient 10 815 observations. Les données financières proviennent de la base Compustat Global. Les dates de début et de fin de cotation des ADR ont été relevées sur les sites de principales banques d'affaires et vérifiées manuellement. Les mesures de performance en matière de RSE proviennent de deux catégories de scores publiées par Thomson Reuters Asset Fonds. L'une en matière environnementale, impact sur la terre, l'eau, l'air, et l'autre en matière sociale, bonnes pratiques vis-à-vis des personnels ou encore d'organismes dits de charité. Pour chacune, un score moyen des différentes mesures est calculé. Enfin, une moyenne générale fournit un indicateur total. Les auteurs s'intéressent de plus aux variations de ces scores lors des débuts et des fins de cotation d'ADR. L'étude vise à mettre en évidence des associations entre les performances en matière de RSE et un certain nombre de variables, au premier plan desquelles figure la multicotation. Cette dernière est représentée par une variable muette, dénommée ici CLF, quand la firme est cotée sous la forme d'un ADR sur une bourse américaine. Par ailleurs, l'objectif de cette étude est aussi de mettre en évidence que cette association est modulée en fonction d'autres variables, comme l'environnement institutionnel, pays de common law ou non, protection légale des actionnaires ou type de système financier. Deux autres variables sont prises en considération: l'environnement domestique en matière de RSE et le niveau de judiciarisation des affaires. Le modèle de base est une régression linéaire des mesures de performance en matière de RSE sur la variable de multicotation, sur les autres variables associées et leur interaction. Par ailleurs est introduit un vecteur de variables de contrôle susceptible d'affecter les pratiques en matière de RSE, taille et âge de la firme, croissance, risque, endettement, importance de la recherche et développement. Dans certains tests, des effets fixes par pays, année, secteur sont introduits. Des traitements complémentaires sont aussi proposés. Question de l'endogénéité, de la variable CSR, avec recours à la méthode du Propensity Score Matching ou encore celle dite D&D.
Ainsi, Boubakri El Ghoul, Wang, Gregory et Kwok montrent que les entreprises non américaines cotées aux États-Unis obtiennent des scores plus élevés en matière de RSE que celles non américaines et non cotées aux États-Unis. L'effet est corroboré par une augmentation du score en cas d'introduction d'ADR et une diminution en cas de suppression. Cet effet est plus élevé pour les firmes provenant de pays où la protection des droits des investisseurs est considérée comme plus faible. Par exemple, pays qui ne sont pas de common law ou qui disposent de systèmes financiers reposant plus sur les banques que sur les marchés. L'effet est aussi plus marqué pour les firmes opérant dans des pays où les performances en matière de RSE sont faibles. La multicotation les pousse à combler leur retard. L'effet est plus fort aussi pour les firmes opérant dans des secteurs où les risques juridiques sont plus élevés aux États-Unis. En quelque sorte, le recours à la RSE jouerait un rôle d'assurance en cas de difficulté. Il en est de même quand les firmes sont susceptibles d'être handicapées par leur nationalité étrangère. Définitivement, ce papier s'inscrit dans le courant d'une vue positive des effets de la RSE.